Les chiffres sont tombés. La dette française atteint aujourd'hui 111,9% du PIB, soit plus de 3 000 milliards d'euros. Mais si la dette publique est plus élevée que la richesse que peut créer la France dans le même temps, qui va devoir rembourser cette dette? L'endettement, c'est quelque chose qui depuis toujours a une connotation plutôt négative. S'endetter, c'est être redevable dans le temps auprès d'une personne ou d'une institution. Pourtant, ce que beaucoup ignorent, c'est que la dette peut avoir un aspect très positif. Et ce, pour tout le monde, selon certaines conditions que nous allons voir. Pourquoi la dette n'est-elle jamais remboursée? Peut-elle retomber sur vous? Et surtout, comment peut-elle être bénéfique ou très dangereuse selon les individus et leur comportement? Avant tout, il ne faut pas penser que la dette française est quelque chose de nouveau. Elle n'est pas apparue avec la crise des subprimes ou celle du Covid. Elle date du XVIIIe siècle où Louis XIV devait déjà financer ses guerres. Puis, au fil des crises financières, des guerres et des infrastructures, l'État a dû s'endetter toujours plus pour sauvegarder son économie. En 2000, la dette représentait 60% du PIB de la France. Pour la petite histoire, en 1997, l'Union européenne a établi certaines règles budgétaires pour les pays membres. L'une d'elles étant que la dette ne peut pas représenter plus de 60% de leur PIB. Pour ne rien vous cacher, on l'a pas trop respecté. Suite à la crise de la bulle Internet et celle des subprimes, l'économie était en grande difficulté. L'État a dû s'endetter massivement pour soutenir sa population et ses entreprises. Il avait ensuite pour objectif de résorber cette dette dans le temps, mais la crise du Covid est venue chambouler leurs plans, poussant une nouvelle fois la dette vers le haut, atteignant plus de 110% du PIB en 2024. Mais aujourd'hui, elle vient d'où cette dette? Elle est constituée des emprunts effectués par les administrations publiques, les collectivités territoriales et la sécurité sociale pour fonctionner. La dette provient de la différence entre les recettes de l'État, les impôts, et ses dépenses, infrastructures, administration, sécurité sociale. Si le résultat est positif, le gouvernement peut rembourser une partie de sa dette. S'il est négatif, il doit emprunter pour combler le trou. Le problème, c'est que le budget de la France n'a pas été positif depuis 1974. Seulement, sur 2023, le déficit budgétaire est de 154 milliards d'euros, qu'il faut emprunter pour mettre le budget à l'équilibre. Mais en soi, la dette en elle-même n'est pas un problème. D'ailleurs, l'État ne la rembourse jamais vraiment. Comme il est en principe immortel, au lieu de la rembourser, quand les créanciers vont venir demander leur capital, l'État va émettre une nouvelle dette pour rembourser l'ancienne, pour continuer à financer son développement avec la nouvelle. Le vrai problème de la dette, c'est les intérêts, qui eux doivent être remboursés. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le problème de la dette, c'est les intérêts. Et plus le pays est endetté, plus il devient fragile, et plus les intérêts deviennent élevés. Ça, c'est pour l'État. Mais quel est l'impact de la dette sur vous? Pour vous, la dette peut prendre deux aspects contraires. Une opportunité comme une contrainte. En souscrivant des crédits à la consommation pour une cuisine ou une voiture par exemple, vous allez payer des intérêts sur des biens qui ne vont pas prendre de valeur dans le temps. C'est donc quelque chose à éviter le plus possible. Surtout que ce type de crédit comporte souvent des taux d'intérêt plutôt élevés. La dette dans ce cas-là est donc plutôt négative. Par contre, si vous souscrivez un crédit pour acheter votre logement, c'est une toute autre histoire. Vous pourrez acheter votre maison, alors que sans, ça aurait été plutôt difficile. En plus de ça, l'immobilier se revalorise avec le temps. Vous pourrez y passer votre retraite sans payer de loyer, tout en protégeant votre famille. Dans ce cas-là, vous l'aurez compris, la dette est positive. Vous créez du patrimoine en utilisant l'argent de la banque plutôt que le vôtre, et vous réalisez une plus-value en cas de revente. Mais la dette peut être encore mieux utilisée en matière d'investissement. Je vous montre ça tout de suite. Pour ça, il faut bien comprendre que la dette est à deux faces. Un emprunteur et un créancier. L'intérêt, c'est qu'en tant qu'investisseur, vous pouvez profiter des deux statuts en même temps. D'un côté, vous pouvez vous endetter pour financer un projet immobilier locatif, et de l'autre, vous pouvez placer votre épargne sur de la dette privée. Mais qu'est-ce que la dette privée? Soit vous aidez des entreprises en bourse à financer leurs projets en achetant des titres de dette, de Orange, Danone, Total, etc., en échange d'intérêts. C'est ce qu'on appelle les obligations d'entreprise. Mais vous pouvez aussi prêter de l'argent à des entreprises non cotées en bourse. Et c'est plutôt ce que je recommanderais. Ici, on ne parle pas de prêter de l'argent à des startups qui peuvent disparaître du jour au lendemain, mais de prêter à des entreprises solides et rentables, comme Picard, Carglass, Decathlon, etc. Toujours en échange d'intérêts, c'est-à-dire un pourcentage de revenus annuels. Mais comme ces dettes ne sont pas échangeables en bourse, leur valeur ne fluctue pas. Ça fait donc moins de surprises pour l'investisseur. La dette peut donc aussi être stable et maîtrisée. En bref, il existe un grand nombre de dettes privées différentes, comme vous l'aurez compris, avec des rentabilités et des fonctionnements spécifiques. Si ça vous intéresse,
vous pouvez vous rapprocher d'un conseiller patrimonial qui saura vous aiguiller sur le meilleur schéma pour votre situation. Ce que vous devez retenir, c'est que vous devez absolument investir pour votre futur. Et c'est vraiment important, parce qu'avec l'augmentation de la dette, l'État doit rembourser de plus en plus d'intérêts, ce qui fragilise son budget et potentiellement sa faculté à payer les retraites dans le futur. Vous devez donc vous prémunir contre ce risque. À la retraite, vous n'aurez plus que 50% de vos revenus d'activité et 2 fois plus de temps pour le dépenser. Pour combler cette baisse de revenus et les incertitudes liées à l'État, la création de revenus complémentaires grâce à l'endettement devient donc primordiale. Voilà ce que vous pouvez faire pour votre futur. Vous pouvez par exemple réaliser un investissement locatif de 100 000 € sur 25 ans. Pour un projet de ce type, votre reste à charge sera d'environ 200 € par mois, fiscalité et charges diverses comprises. Vous aurez mis 60 000 € de votre poche pour un bien qui en vaut 100 000. Mais il est aussi possible de compléter ce projet avec un investissement en dette privée. Cette fois-ci, vous êtes le créancier, pour rappel. La rentabilité est d'environ 6,5% par an. Donc si vous me suivez, si vous investissez 37 000 € dans cette dette privée, vous générez 200 € par mois de revenus complémentaires. Ces revenus combleront votre reste à charge et rendront votre projet immobilier autosuffisant. Avec ces deux aspects, vous créez un patrimoine qui s'autofinance. Et quand le crédit sera remboursé, les revenus locatifs iront directement dans votre poche pour votre retraite. C'est important parce qu'on parle beaucoup d'inflation et de pouvoir d'achat en ce moment. Mais à la retraite, vous serez vulnérable. À ce moment-là, vous aurez travaillé plus de 40 ans. Il ne sera plus temps de stresser mais de trouver la paix. Personne n'est plus serein que quelqu'un qui part à la retraite en sachant qu'il ne manquera de rien. Sauf qu'aujourd'hui, un retraité sur 2 a du mal à finir les fins de mois. C'est une situation très précaire pour une personne qui a pourtant travaillé toute sa vie. Vous devez donc commencer à la préparer le plus tôt possible pour éviter ces difficultés. Je suis Ludovic, conseiller en investissement agréé par l'Orias, et justement, je vous propose de faire un point ensemble sur votre situation afin de pourquoi pas créer la stratégie qui répondra le mieux à vos objectifs. L'audit est offert via le lien en description. Je vous dis à très bientôt.